Je propose quand même de relire encore le psaume en entier. Je pense qu'on peut le lire plusieurs fois. Psaume 27. Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Et qui pourrait m'effrayer? Quand les mauvais s'approchent de moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera au secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je jouerai des psaumes pour le Seigneur. Ô Seigneur, entends-moi, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Seigneur, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Oh, si je ne croyais pas voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. J'ai voulu relire en entier le psaume parce que je trouve très intéressant les différents mouvements qu'on peut trouver dans ce psaume. Et moi, je découvre 3 mouvements dans ce psaume. On a ces premiers versets qui sont des affirmations fortes de la foi en Dieu. Une deuxième partie dans ce psaume qui prend le temps de la contemplation. Contemplation pas simplement passive, mais active, où on scrute la beauté du Seigneur. Et puis il y a ce dernier mouvement un peu surprenant. Peut-être justement cette dernière partie du psaume qu'on aurait peut-être pu voir au début, avec un mouvement qui est plutôt dans l'inquiétude, on dirait, mais qui se trouve dans cette dernière partie du psaume. Donc, premièrement, une affirmation de la foi dans ces premiers versets. Et en fait, il est assez rare de voir de cette façon, avec autant de force, cette affirmation de foi dans les Écritures. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est comme cela que le psalmiste David commence. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce qui fait que cette affirmation est si puissante dans ce texte? Eh bien, la lumière est ce qui est le plus visible. C'est ce qui est le plus visible quand l'obscurité est vraiment profonde. Elle transperce l'obscurité, la lumière. La profonde obscurité, d'ailleurs, n'existe plus quand la lumière est là. L'obscurité, en fait, fait place maintenant à la lumière. Les deux ensemble ne sont pas possibles. Tel que la mort
fait place à la vie. Les deux ensemble ne sont pas possibles. Le salut est total. Et David nous fait bien comprendre qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Tout simplement parce que Dieu est saint. Il est parfait. Tout est parfait en Dieu. Il est la vie. Il est la lumière. Et avec Dieu, on ne peut pas être des morts vivants. Et dans Jean 8, verset 12, il est dit, et c'est Jésus qui le dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Ce qui est intéressant dans ce psaume, dans ce que David raconte, c'est son expérience de la vie. Et vu son expérience, il y a de quoi voir la vie de façon bien sombre. La lumière, on ne la voit pas trop quand David est obligé de se cacher dans une grotte parce que le roi Saül, le roi le plus puissant du monde, l'homme le plus puissant du monde, avec ses hommes, est en train de le rechercher. Ou quand son propre fils, à David, Absalom, cherche à tuer son père, en veut à sa vie. Il est difficile de voir la lumière dans des conditions comme cela. Et quand on voit donc ce troisième mouvement, donc cette fin de texte, cette deuxième partie du texte d'ailleurs, à partir du verset 7, qui passe d'une pleine assurance à un semblant de forte fébrilité. Seigneur, entends-moi, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. On a au verset 7. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Verset 9. On peut se demander si David est vraiment honnête dans ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'est pas en train d'avoir un optimisme en fait un peu béat qu'on découvre au verset 1 ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, mais de qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, mais de qui pourrait m'effrayer ? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire un déni de la réalité quand il dit cela ? De ce qu'il est en train réellement de vivre quand on voit par la suite les versets 7 et la suite et les suivants ? Mais en fait, non, pas du tout. Et je dirais même qu'il est plus que réaliste. Il est plus réaliste que ceux qui se disent d'ailleurs réalistes. Ceux qui pensent que l'homme peut progresser, qu'on peut changer des choses dans l'humanité grâce à notre savoir ou grâce à des progrès techniques. Ces gens qui se disent réalistes ne le sont pas. Ce sont des personnes qui font un déni de la réalité en vrai. Alors que David, lui, sait très bien de quoi il parle. Qu'il est face à des ennemis féroces, prêts à le dévorer. Et donc il n'y a pas de faiblesse dans ses propos. David est comme nous, il a peur, il connaît ses faiblesses, mais sa confiance, il la place en Dieu. Le secours, le salut total ne vient pas de l'homme à des progrès techniques, etc. Il ne vient pas de l'homme, mais il vient de Dieu. Et c'est cette assurance qui vient de la foi. Alors comment cette assurance se manifeste-t-elle ? On le découvre dans ce psaume que c'est dans la recherche de Dieu, dans la recherche de sa présence. La recherche de la présence de Dieu. Verset 4. Je demande au Seigneur une seule chose que je recherche ardemment. Habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Vous savez, de ce verset, on peut faire une appropriation assez rapide et à mon avis trop aisée de ce verset. Quand on pense à habitation, on a certainement cette image du confort qu'on peut avoir dans la vie. À notre maison, au fait que nous sommes assis, on a les pieds sur la table. C'est ça qu'on pense quand on est dans la maison, on pense à une belle maison. Ah,
qu'est-ce qu'on aimerait habiter dans cette maison du Seigneur. En plus, ça doit être encore bien mieux que ce que je peux vivre chez moi. Mais l'habitation que décrit là David est tout autre en fait. Parce que David ne conçoit pas une relation avec Dieu qui serait statique. Les pieds, les jambes sur la table. Versets 5 et 6. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera au secret de sa tente. Et verset 6. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. On voit que l'habitation de Dieu, en fait, c'est une tente. Le tabernacle. Cette tente qui sert de lieu de rencontre avec Dieu pendant le voyage qui a été effectué dans le désert pour atteindre le pays promis et qui perdurera encore jusqu'à ce que le fils de David, donc Salomon, construise un temple en solide en l'honneur du Seigneur. Alors qu'est-ce que David y fait dans cette tente de la rencontre avec Dieu, dans cette habitation avec Dieu? Mais là encore, il n'est pas statique, il n'est pas les jambes sur la table. Ce n'est pas le tout confort. Il scrute. Verset 4. Pour voir la beauté du Seigneur. Oui, là, on pourrait encore penser que David est assez passif dans sa relation avec Dieu. Il observe simplement la beauté du Seigneur. Mais non, il scrute en réalité la beauté du Seigneur. La contemplation de la beauté du Seigneur ne signifie pas d'être statique, passif. Je vous rappelle ce verset 4. Je recherche ardemment pour voir la beauté du Seigneur. Il la recherche de toutes ses forces. Il y met du sien pour avoir une relation avec son Dieu. Alors cette beauté du Seigneur, quelle est cette beauté du Seigneur dans laquelle nous sommes appelés à scruter? Dieu, en fait, nous fait transparaître une partie de sa beauté pour que nous puissions lui ressembler. Rappelez-vous, nous sommes appelés à lui ressembler. Nous avons été créés même à sa ressemblance, comme le dit Genèse 1, versets 26 à 27. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Alors le « nous », le « nôtre » là, c'est bien Dieu. C'est juste que on apprend dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, en fait, que Jésus fait partie aussi, est dans cette création du monde et a créé également le monde. Et donc, quand il dit le Dieu « nous », c'est le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est eux qui ont créé le monde. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais le péché a entaché cette image, l'image de Dieu. Et nous sommes appelés à le retrouver, à le chercher ardemment. Comment ? Eh bien, le psaume 27 nous l'apprend. Dans son temple, dans sa demeure, tout simplement dans sa présence. Et avec tout cela, du coup, nous pouvons travailler les vérités des versets que je vais vous lire là. Colossiens 3, verset 10. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Nous nous renouvelons dans la connaissance de notre Seigneur. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et donc ça veut dire qu'on doit le chercher de toutes nos forces, notre Seigneur. Chercher, scruter la beauté du Seigneur. C'est notre quête, notre but en tant qu'enfant de Dieu. Un dernier texte
Romains 8, verset 29. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils est le premier d'une grande famille. Oui, merci Seigneur, que nous sommes capables de bénéficier de cette belle grâce, d'être adoptés comme filles ou comme fils de notre Seigneur Dieu, malgré que nous l'ayons rejeté nous-mêmes. Appelé à ressembler à son Fils. Il est ce Fils qui est le premier de cette grande famille que nous créons encore aujourd'hui, avant le retour du Seigneur. Nous sommes appelés à scruter, chercher, méditer la beauté du Seigneur. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Jésus, l'image parfaite du Dieu invisible, mais que nous découvrons dans les Écritures. Et seulement dans les Écritures. Mais nous pouvons aussi scruter nos frères et nos sœurs dans l'Église, qui eux-mêmes scrutent la beauté du Seigneur en allant au tabernacle, dans notre Église, dans notre préfabriqué ici. Soyons des imitateurs. Scrutons la beauté du Seigneur. Parce que Dieu veut nous montrer cette beauté. On peut le traduire aussi par... dans le mot en hébreu, il y a cette connotation de plaisir, de charme même. Hein. Il nous attire en fait, Dieu, par sa beauté. Mais il ne faut pas se piéger, il faut laisser piéger par d'autres beautés, par les beautés que le monde propose et qui en réalité nous compliquent bien la vie, qui sont des dangers pour notre vie. Et donc dans ce psaume, après que David affirme sa foi, après qu'il scrute la beauté du Seigneur, il a des propos qui peuvent nous surprendre. Pourquoi, après ces belles affirmations, David semble avoir une attitude qui semble bien fébrile? « Oh Seigneur, tu es mon salut. Seigneur, tu es mon salut. Je contemple ta beauté. » Et puis par la suite, pour en arriver à la fin, « Oh Seigneur, aie pitié de moi. » Cet enchaînement entre ces deux parties est surprenante. Mais ce dernier mouvement que nous découvrons dans ce psaume est conforme également à la piété biblique. Parce qu'avec l'assurance de notre foi vient également l'humilité. Avec la louange que nous proclamons à notre Seigneur Jésus-Christ vient aussi la supplication. David ne sous-estime pas le combat qui est le sien. Et nous sommes également appelés à rechercher Dieu, quelles que soient nos dispositions qui sont à l'intérieur de nous, tels que nous sommes, et non pas tels que nous aimerons ou nous rêvons d'être. Comme j'ai dit, quand on pense à l'habitation, d'habiter avec le Seigneur, est-ce que nous avons cette bonne image de ce que Dieu veut réellement? Et donc, prenons les dispositions. Soyons résolus à cette recherche de Dieu. Parce que la réponse à avoir à notre impuissance est la puissance de Dieu. Romains 8, verset 26 dit « L'Esprit Saint nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. » La réponse à notre impuissance, c'est la puissance de Dieu.
reconnaître en Dieu toute la sécurité pour notre vie. Est-ce que c'est réellement ce qui se passe dans notre vie? Alors que nous puissions accueillir cette dernière phrase du psalmisme David au verset 14 de notre texte. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Il faut beaucoup de courage. Mets ton espérance dans le Seigneur. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ces personnes que tu as placées sur terre qui nous montrent que dans la faiblesse, tu accomplis ta puissance. Que même face à la mort, c'est la vie qui est victorieuse. Tu nous donnes la vie, Seigneur. Et je te remercie pour le courage de David d'avoir pu écrire ce psaume dans ces temps si difficiles où toute une armée est à sa recherche, obligée de se cacher. Merci parce que dans les pires épreuves, toi tu es là, toi tu es la lumière pour notre vie. Que dans notre vie, Seigneur, tu puisses mettre à ta disposition, Seigneur, quoi que nous sommes en ce moment dans notre vie. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, que nous puissions être à ta disposition, d'un cœur réceptif à ta parole, ne cachant pas nos sentiments, comme le psalmiste le montre, ne cachant pas que nous pouvons avoir des craintes, mais en ayant cette parole qui s'attend à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, merci parce que c'est cette espérance est infaillible, Seigneur. Que tu puisses nous bénir par ta parole, en ton nom. Amen.